10 dernières années. Homme parmi les hommes, au milieu des incertitudes, des fluctuations, des risques, mais également des défis. C'est moi, Ilyas Moussa Dawale, qui vous dit bravo pour la force, pour l'abnégation, mais aussi le sens de la résilience qui caractérise, entre autres qualités, les grands hommes, l'homme que vous êtes en particulier. Mais c'est dans cette lutte contre l'adversité et pour faire face aux nombreux défis, vous n'étiez pas seul, Monsieur le Président. Celle qui a toujours été là pour vous, celle qui était là toujours pour vous, mais également pour Djibouti. Celle qui a concrétisé le rêve de la Djiboutienne éduquée, autonome, à la première dame de ce pays, à votre chère épouse, Monsieur le Président, à la présidente de l'UNFD, à la membre d'honneur permanente de notre formation, enfin à camarade Ouhoyo Khadra Mahamoud Haïd. Je ne peux que vous dédier ces jolis vers du regretté Touba. أتفهمتين في صومالي جاي بريهن دم بوحبان ير وحن جعلها درجة دادين عن قاد نمدح وينه أنا جاي بدم به مد دوين لكن سوان ير وان رجعنا بريهن إنك ستونين جيسيا بويري قبل Touba إنك ستونين جيسيا رجعوا جيدها رجعوا جيدها ياهي هدان قرب كا لا قبان بويري يكادي وان هياي سليمان انت كلون هيا هدان قرب لا قبان بويري غوري اودي مايه حاجه اديغال c'est quelques vers. Mesdames et messieurs, j'aimerais à présent me hasarder à faire un petit historique du parti pour mieux vous montrer les enjeux véritables de ce continuons ensemble, auquel je m'associe en toute fierté et lucidité. Le RPP, à la différence des autres partis politiques, a su marquer des générations de militants, de sympathisants et de jeunes prêts à prendre le relais. Sa longévité au pouvoir, aux côtés des partis alliés, montre sa clairvoyance, témoigne de sa maturité et est la preuve évidente que le leadership politique paye. Son idéal, l'égalité entre les citoyens, sans distinction aucune. Nous aimons nos populations sans leur imposer quelque diktat que ce soit. Musulmans, nous croyons aux valeurs suprêmes de fraternité humaine et de solidarité. Sa force, l'abnégation de tous ses compatriotes qui ont fait le choix de servir notre pays, et cela en faisant abstraction des obstacles et des risques. Oui, Monsieur le Président, faire de la politique, militer sainement pour un difficile dans un monde de plus en plus en proie au repli sur soi et à tous les extrémismes. Cette jeunesse que je porte également dans mon cœur et qui me donne foi dans l'homme vous a fait savoir son vœu, Monsieur le Président. Elle vous demande de continuer. Elle vous demande d'achever les grands projets. Elle vous demande de ne pas laisser le pays aux mains du vide, du néant. Elle vous demande de ne pas laisser le pays entre les mains de ceux qui n'acceptent pas la divergence et qui, du haut de leur dogmatisme obscurantiste, veulent anéantir les acquis sociopolitiques pour installer dans le cœur de nos compatriotes la haine, le tribalisme et le radicalisme. Et c'est là
Et cela, nous ne l'accepterons jamais. Nous refusons que nos jeunes soient la cible de groupuscules ténébreux qui prônent le vandalisme et le terrorisme intellectuel et spirituel. Quand je vous dis, Monsieur le Président, que cette jeunesse vous aime et vous veut encore à la tête du pouvoir, je ne mets pas du vernis sur le réel. Non, je ne fais que traduire et par conséquent m'associer aux clameurs de ce peuple mature qui est là aux côtés et qui, souverain, du départ n'est pas encore arrivé. Je disais, cette jeunesse sait que le temps du départ n'est pas encore arrivé, Monsieur le Président. Ce n'est pas du paternalisme non plus. Cela a un nom. Cela a un autre nom. Cela s'appelle déférence. Nous sommes un peuple fier et déterminé. Quand nous voulons quelque chose, nous défions le monde pour l'obtenir. En remplissant les goulettes, vous avez parlé de 60 000, Monsieur le Président. Nous avons compté plus de 100 000 avec les... Mais les RPP, juste que c'est là. C'est aussi un rêve, le rêve djiboutien. C'est lui qui a construit le pays. Ce rêve de faire perdurer la culture de paix de notre pays et faire de notre diversité notre marque de fabrique. Nous avons un peuple que le seul destin possible est celui de l'amour, de l'entente, du dialogue fraternel et du respect des aînés. Nomades, incorrigibles nomades que nous sommes, nous croyons, dur comme fer, que le monde est l'œuvre de l'homme, après Dieu. Cet homme qui le modèle à sa façon, au gré de ses envies, et que rien ne peut arrêter la thèse humaine, surtout qu'elle pense et peut bien faire les choses. Avec vous, le pays a connu le progrès, et je sais que je n'abuse pas du langage. Vous avez su rêver d'un pays grand que cette terre aride dont beaucoup décrivaient stérile et inapte au développement. En pensant ces pays, vous avez compris les chantiers essentiels, ceux de l'école djiboutienne, moderne et inclusive, qui rapproche les savoirs des foyers et qui pose les jalons d'une autonomie éducative que nous venons de fêter et de célébrer ces 20 ans d'anniversaire. La santé n'est pas un reste. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos compatriotes se soignent gratuitement grâce à l'assurance maladie universelle. Mesdames et messieurs, chers congressistes, les RPP, c'est aussi les droits des femmes, celles qui attendaient les hommes en tout et qui subissaient les affres du virilisme. Elles sont aujourd'hui indépendantes et participent pleinement à la vie socio-économique de notre nation. Nos sœurs, éduquées, intelligentes et conscientes, vous ont aussi demandé de rester, Monsieur le Président. Elles vous ont demandé de continuer ce combat pour lequel elles vous ont toujours soutenu. J'espère que vous les écouterez également, Monsieur le Président. Les RPP aussi est un transfert continu de compétences en intégrant les jeunes progressistes dans nos activités politiques et en tendant la main aux jeunes de l'opposition. Oui, vous m'avez bien entendu, les jeunes de l'opposition. Nous a suivis et ils sont nombreux, ces jeunes, qui sont aujourd'hui ici, dans cette salle, avec nous, en opérant ainsi. Monsieur le Président, vous avez montré tout l'amour que vous portez sur votre peuple. Et ils savent, ces jeunes, ils le savent très bien. Les RPP, c'est enfin une école de gestion des crises. Ensemble, nous avons aidé, accompagné, défendu la cause de tous les damnés de la... Nous avons ouvert nos portes à nos frères de la Somalie, du Yémen, mais également de l'Éthiopie. Des camps de réfugiés modernes, inclusifs, ont vu le jour et où des milliers de jeunes ont pu se loger en toute sécurité, se nourrir,
mais aussi développer des compétences professionnelles. Je mesure parfaitement, Monsieur le Président, les enjeux de ce nouveau mandat. Il s'agira de peaufiner les projets que vous avez initiés, les progrès que vous avez suivis, que vous avez initiés, que vous avez fondés et que vous avez réalisés. Ceux déjà naturellement entamés, mais aussi on vous attend, Monsieur le Président, pour corriger les lacunes, nos disparités. Et je sais que ça fait partie de vos grandes préoccupations pour cette nation. Le courage politique qui vous incarne est celui de la vérité. Vous avez, dans un franc-parler nomade, reconnu l'existence de contraintes difficiles à surmonter dans le court terme, mais cependant corrigibles dans le long terme. Je parle naturellement du chômage, je parle de la compétitivité de notre économie, le coût de la vie, entre autres avec la baisse, ou en tout cas par une baisse à venir, nous le souhaitons et le peuple le souhaite, de l'électricité de Djibouti, du coût de facture de l'énergie. Mais nous savons aussi que vous avez rêvé d'une administration moderne. Vous avez mis les moyens nécessaires. On sait que les services publics aux citoyens restent une des principales préoccupations, Monsieur le Président, votre préoccupation. Si ces contraintes existent, on sait également, Monsieur le Président, cela ne vous a point arrêté. Vous avez initié l'auto-emploi en encourageant les jeunes djiboutiens. Vous leur avez montré que le défaitisme n'est pas djiboutien et que, fils de nomades, ils doivent chérir la fierté et l'effort continu. Ces jeunes vous demandent aujourd'hui de rester, Monsieur le Président. Je suis heureux et salue très chaleureusement, avec mes amis du bureau politique, mais également avec nos congressistes, nos amis congressistes, que vous ayez répondu favorablement d'ores et déjà. J'aimerais, Monsieur le Président, terminer mon discours par ces rappels. Le défi qui nous attend ne permet aucune hésitation ou aucune abstinence. Monsieur le Président, vous m'excuserez également, mais nous allons devoir continuer ensemble à vos côtés avec la population djiboutienne. Par conséquent, Mesdames et Messieurs congressistes, et conformément à l'article 119 de notre règlement intérieur et sur proposition du comité exécutif du Rassemblement populaire pour le progrès, par conséquent, et conformément à l'article 119 de notre règlement intérieur et sur proposition du comité exécutif du Rassemblement populaire pour le progrès, j'ai l'insigne honneur de vous proposer les candidats officiels de notre formation politique. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président du RPP et président de la République en exercice aux prochaines élections présidentielles du 9 avril 2021. Mesdames et Messieurs, chers congrès, je vous demande solennellement de vous lever et là. Je vous demande solennellement de vous lever, de l'acclamer. Notre candidat, notre président, son Excellence, camarade Ismaël Omar Guelleh.
isku gacansayno garyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti saaguraanada gublihiyo ciyaaraha ninkii garan ha loo daayo garyaqaan arrimi jiray ayay tala u geystaane isaga korfeeyo dhibti saaguraanada gublihiyo ciyaaraha ninkii garan ha loo daayo gaadhiga ninkii wadi jire garan ha loo daayo kutaceelka ninka ka oge garan ha loo daayo ishaaka ninka gani jire garan ha loo daayo gaadhiga ninkii wadi jire garan ha loo daayo kutaceelka ninka ka oge garan ha loo daayo ishaaka ninka gani jire garan ha loo daayo geediga hana guuraye weli halkii gaadhinay gediyada hortiisa ninkii garan ha loo daayo geediga hana guuraye weli halkii gaadhinay gediyada hortiisa ninkii garan ha loo daayo gallinani halayga hatiyo ibaha gowrira haleeladan karkaadii gale maata dodobaaday way gudhine ninka gadhabarte garan ha loo daayo gallinani halayga hatiyo ibaha gowrira haleeladan karkaadii gale maata dodolqaaday way gudhine ninka gadhabarte garan ha loo daayo ilaalku waagu gale gooya eedaaday eegeenu kaa jiro haraad gobola weydaabay magaagii gondaha soo dhigtee gibisha soo ilaalku waagu gale gooya eedaaday eegeenu kaa jiro haraad gobola weydaabay magaagii gondaha soo dhigtee gibisha soo qaatay shawaynta ninka uga gurmadaysa ula garan maayo taariikhda meeshuu ka galaysa ula garan maayo marka gebi indheer garatagii la isku wada geeyey ee guudahaan geesi iyo gabadha loo soocay ayaygii guntiga gaabsadee gorofolkii reebay ee guuyadiisa ula garan maayo inuu gaadhay gushiya nintiisa ula garan maayo marka gebi indheer garatadii la isku wada geeyey ee guudahaan geesi iyo gabadha loo soocay ayaygii guntiga gaabsadee gorofolkii reebay ee guuyadii doojiyey dirarka gaadhsiiyey barwaaqo kula ku fureeso la garan maayo inuu gaadhay guushiga liftiisa 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 la garan maayo
وانا هواي حطنا بدتي قومتك وهذا قبيل وحا قريب الويري عاسقو ولي حسابو عطي معانا وهذا قبيل قل لحظة هذا حوياني حنا سعودك نبضي نمعلا لغو هالمالايو مني مدحبون يا شعبي وذاتكو هايستو أقول لها أتسوه يسبي وهرياني هل يجي جبوتو هل يجي جبوتو دعان كاقد يجيني قل لحظة هذا حوياني حنا سعودك نبضي نمعلا لغو هالمالايو مدني مدحبون يا شعبي وذاتكو هايستو أقول لها أتسوه يسبي وهرياني هل يجي جبوتو هل يجي جبوتو دعان كاقد يجيني how kastoo adage hayin lagu padharantiyo geesi hawlkadahe how kastoo adage hayin lagu padharantiyo geesi hawlkadahe iyo horumarkan ganniga dhaqaalaha hagaagiyo dhismaha heerka sare gaadhay haddee inay saboonnimo hadhaa loo xaroosiyaye abaraagiina kuma hunkaysi iyo horumarkan ganniga siyaye habardobireedo hogaan haybad maa tahaye himilooyinkaagina kuma hungaysiine I
laga haray talada oo hore u soco waa laga haray Nous allons maintenant passer à la seconde partie de notre animation de ce matin.
Nous allons écouter les interventions des présidents des partis alliés et nous allons commencer par le représentant du FRUD, en l'occurrence son secrétaire général, il me semble. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la République, Président du parti RPP, Madame la Première Dame et Présidente, Madame la Première Dame et Présidente de l'Union des femmes djiboutiennes, Mesdames et Messieurs les dirigeants du parti RPP, Mesdames et Messieurs les dirigeants du parti AMI, ici présents, à savoir le FRID, l'UPR, le PND et le PST. Mesdames et Messieurs les militants, venus de tous les coins du pays et délégués à ce congrès, Mesdames et Messieurs les honorables congressistes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme j'adresse mes meilleurs vœux à toutes, à vous toutes et à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs les dirigeants des partis amis, je n'ai pas un grand discours à faire ici aujourd'hui. Je vais tout juste féliciter les dirigeants du RPP, le président en personne, la personne du président de la République, en premier lieu, pour la tenue de ce grand congrès, et ce grand congrès que j'apprécie comme le premier du genre depuis que j'ai connu le RPP. C'est bien organisé, tout est bien fait, c'est impeccablement organisé, c'est un travail fait pour un sujet vraiment capital et important pour notre pays. Il s'agit de l'investiture du chef de l'État pour le mandat. C'est quelque chose de très important et je félicite l'élu du Congrès, le président de la République, et je félicite Mesdames et Messieurs les congressistes qui ont, sans réserve, donné leur adhésion à l'investiture du président de la République pour un nouveau mandat. Je crois savoir que le président de la République, au début, avait accepté ce mandat, le retour pour ce mandat, très difficilement. Et c'est peut-être la contre-cœur, parce que c'est la troisième fois que nous le ramenons à la case du départ, et on le charge comme un âne, tout le temps. Et donc, il faut prier pour qu'il ne crève pas sous le poids, qu'il ne s'y... Je vous félicite, Monsieur le Président, et je félicite le congressiste pour ce choix. Il faut supporter encore une fois, Monsieur le Président, si jamais nous sommes tous en vie, à la fin de ce mandat que vous allez briguer, nous allons
vous remercier. Vous remercier, cette fois-ci, nous n'étions pas prêts. On n'avait pas un candidat, donc, de consensus. En République de Djibouti, depuis des années maintenant, il n'est pas possible que le président de la République nous soit désigné par les étrangers ou par les puissances amies ou étrangères, et ni par les présidents sortants. Il y a tellement de prétendants, mais il n'y a pas de hommes de consensus, y compris moi-même. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle le RPP, il existe depuis presque 40 ans, il n'y a pas quelqu'un qui vous relève de cette fonction. Il y a tellement des hommes qui courent pour briguer les mandats présidentiels, mais cette chance n'est pas donnée à tout le monde. Et Monsieur le Président a dit on s'accroche à vous parce que c'est ça. Ce n'est pas pour vous dire, Monsieur le Président, mais c'est ça qui nous fait qu'on vous fait revenir à chaque fois. C'est pour. Donc, il faudra que... Il faudra que demain, nous assumions nos responsabilités pour qu'après, quand le président de la République va partir un jour, il ne faudra pas que nous nous plaignions, nous jouons les victimes et que nous... Moi-même, je l'ai forcé, et merci, l'a décidé à faire revenir ces deux choses confidentielles dont je parle aujourd'hui à ce micro. Et le président ne veut pas nier que je l'ai essayé en vain, il était partant carrément. Et donc j'ai aimé parce que je ne voyais pas qui pourrait l'enlever parce qu'il y a trop de prétendants, mais qui est capable de vraiment mener ce pays à bon bord. Voilà. C'est ça, et je félicite pour tout ce qui s'est passé, et le fait que le président a accepté donc notre proposition. Il n'y en a pas que la jeunesse, Monsieur le Président, c'est tout un pays qui veut que vous ne partez pas. Ce n'est pas les dirigeants du RPP uniquement et les militants de ces grands partis. Le premier peut-être c'est mais il ne peut pas vous faire revenir. C'est le peuple de Djibouti et tous les partenaires politiques, Monsieur le Président. Et j'ai pris pour que Dieu vous garde, puisse à ce que vous terminez cette mission et ce mandat, que vous puissiez les briguer et donc nous conduire à bon bord et que le Dieu vous protège et vous accompagne. Ce n'est pas nous, mais nous, moi j'ai pris pour que vous ne succombiez pas. Je sais ça. Monsieur le Président, voilà, vous êtes investi par le parti RPP. Vous avez toutes nos félicitations. Mais moi, je ne vais pas, je vous félicite, Monsieur le Président, mais je ne vais pas à me précipiter pour vous investir. Mon parti, le FRID, est un grand travail. Nous comptons avoir des grandes assises, donc peut-être du siècle, d'ici à la fin du mois. Et c'est là que nous allons décider d'emboîter le pas à nos amis du RPP pour la question de cette investiture. Le FRID, depuis quand, faire le contraire de ce qu'ils avaient fait.
Et donc, la position du FRID vous sera révélée à la fin du mois et ça m'étonnerait qu'il sera différent de celui du RPP. Les raisons peut-être n'est pas les mêmes, Monsieur le Président, c'est toujours dans l'intérêt du pays, mais chacun a ses raisons. Le FRID a peut-être des raisons que les raisons ignorent pour maintenir le pouvoir. Et donc, Monsieur le Président, je vous félicite encore une fois. Je félicite le congressiste pour ce grand travail, et plus particulièrement le secrétaire général du RPP, M. Ilyas Moussa Dawali, qui me donne l'impression d'être à la hauteur de sa mission, parce que c'est un ami, je l'ai critiqué, je lui ai reproché des choses, souvent, et entre nous, intimement, mais cette fois-ci, vraiment, il a fait mouche. Il a fait mouche, il a tout réussi, et donc c'est une évolution, une grande victoire. Et cette victoire, c'est la victoire des Djiboutiennes, Monsieur le Président, et je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant accueillir le représentant du PND, M. Abdrahman. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka waxaan salaamayaa marwada koowaad waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha wasiirka xubnaha xukuumadda axsaabta UNP shicibweynaha ama kongresiiska iyo marti sharafka waxaa weli jarracay bay ugu jirta gabadhii haddeer toolay baahida gaarka lahayd ee haddeer heesaysay midhaheegii gabadha enerjiga ku jiray ee quruxda ka muuqatay midhaheegu say ahaayeen waxaasoo dhan iftiin ayaa ka muuqday iftiinkaana madaxweynaha iyo hay'adda baahida gaarka leh uu abuuray la'aanteed gabadhaasi halkaa ma joogteen gabadhaasi halkaa ma joogteen marka anuu afkay gabadhaa ku hadlaya madaxweyne waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay iftiin baad u noqotay gabadha nolol baad u abuurtay marka haddii in rajada Jabuuti ustaad raximullaahi xasan gulad abtidoon iyo gabadhii waxaa la yidhi ilmuhu aabihii mar buu hiil uga baahan yahay dalkuna dadkiisa mar buu hiil uga baahan yahay ilmuhu aabihii wuxuu hiil uga baahan yahay habeenka hooji la meerinayo haddii kale ma dhasheen de ma dalkuna wuxuu hiil u baahan yahay maalinta dadkiisu ay u soo dhaadhacaan dhalinyartaasi Jabuuti waa u hiilisay dhalinyartaasi rabitaankoogii aad iyo aad ayuu Jabuuti iyo daafaha caalamka oo dhanba ruux iyo shucuur dambe Jabuuti ku abuuray waxa weeyaan markaas BND haddaan nahay annagu markaan aragnay ee taxliilinay wixii meesha ka dhacay
dalku siduu socdo dalka halka laga keenay safarka inta lagu madaxweyne awrku markuu daalo yaa dararka laga dhacdhiciyaa maha dee weli maa daalinoo waxaan ku arkaynaa dadku dhalinyar waa la wada yahay laakiin inkastoo dhalinyar cuslaatay iyo ku jidida wanahay marka dhalinyarta dhalinyar cuslaatay baan wadanahee waad xaji karaysaa xaji marka go'aanka beendeedu way qaadatay si sahlan kuma qaadanay waxaan ku qaadanay 3 qodob qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa rabitaankii shacbiga Jabuuti muxuu ahaa labalabeenta ma fiicno inaan ka labalabeena ma wax wuxuu ahaa xaq dastuuri u ahaa dastuurka waddanka ayaa siiyey in dhalinyartaas halkaa u dhacdo ay tiraado noo joog xaqa labaad ee ka dhashay meesha waxa weeyaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo bacda 2 cisho dhalinyartii uu jawaabay oo yiri waan in maqlay taasna waa xaq dastuuriya tilmaam waxaan tusayaa waddanka Ruushia Vladimir Putin 1999 kii madaxtinimada qabtay isku waqti uu baatay ama ra'iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo howley iyo 30 sanadood iyo noqonaysa maanta waxay dibiteed tahay 2005 Chancelier baa loo magacaabay ilaa maanta waa 16 sano wax hayso maxaa kaga duwanaa dadka kale dad kasta iyo dad kastaba waxay leeyihiin shuruuc aqoonsi leeyihiin waa wadanadii naga waaweynaa naga aqoonsi waaweynaa waxa sida u fikirayna dadku wax haystaan maxaa deegaanka noo diiday qodobka labaad ee go'aanka ku qaadanay waxa weeyaan markaan aragnay adduunyadu soo socoto markaan aragnay mid maxaa ugu dambeeyay leeyahay kale siisido 6 Janvier maxaa ka dhacay labada gole ee sharci dejinta Mareykanka Capitolki waxa loo daatay Mareykanka haqalkii baa loo daatay soo ma ahayn maxaa la yiri la démocratie est attaquée baa la yiri l'état de droit est attaqué baa la yiri la même scène waxay ka dhacday il y a quelques années de cela waddankii Burkina Faso ay ka dhacday maxaa kaana la yiri soulèvement populaire révolution maxay yeelay marka 2 points de mesure kaanagu shaqa kuma leeyahay af Soomaaliga maxaa lagu oranay 2 points de mesure ka waxay jiifyana banaan deegaya duruufaha horyaala 3 baan ku soo ururiyano 3 ayaan ku soo ururiyay ninbaa la duceeyo wuxuu yiri ilaahu buu yiri saameynta xun ay nagu leedahay baraha bulshadu ilaahu naga badbaadi buu yiri ninbaa hooda uga qarjifiyo ka yiri warya sheekhay ma waalatay anagu YouTube-ki iyo markaan shargaraynay waxa baan wax ku helnaabe seed waa maxay arkay ducada ka noqo yiri والبرهاي هذا أمين ده هذا بقول وحير إله روب نولس ولك الدوج بروقان لغني مثل قنجريو كيري واش يا شيخ واش الصاص أنا أبارت هايو يا عوس كاير يان سجارات وقفتها هذول لك باو هذول لك بروقان لغلو هذا قرص كيوات قوي سوي ماشي لا تابتبا دد بين كجر ماشي لا تابتبا دد بين marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin munaasabadana si fiican u soo agaasinteena aad baad ugu mahadsantihiin wakaad anagu garab istaag iyo Jabuuti ha noolaato hajjirto wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh Merci.
Monsieur le Président de la République, également président du RPP, Madame la Première Dame, Monsieur le Président des partis alliés, Messieurs les congressistes, honorables invités, Assalamu alaikum. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce grand rassemblement politique. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonne année au Président de la République, à la Première Dame, au Président des partis alliés et aux honorables invités ici présents. Je souhaite que cette nouvelle année soit une année de santé et que la pandémie du Covid-19 soit éradiquée. Que cette année soit une année de réussite pour tous nos projets politiques et que notre alliance UMP soit plus forte afin de soutenir les efforts du gouvernement en faveur du développement. À l'occasion de sa candidature pour le prochain scrutin du 9 avril. Oui, IOG est aussi le candidat du PSD pour cette élection. Merci à vous tous. Merci, Madame la Présidente. Nous allons accueillir et écouter l'intervention du président de l'UPR. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président du parti RPP, M. Ismaël Omar Guelleh, Madame la Présidente de l'UFD, Monsieur le Secrétaire général du FRUD, Madame la Présidente du PSD, Monsieur le Président du PSD, ainsi que Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux de l'année. Madame la Présidente aussi, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux. Permettez-moi tout d'abord de transmettre en mon nom et au nom des militantes et militants de l'UPR les messages de félicitations à l'endroit du président du parti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'aux congressistes du RPP, rassemblés dans cette salle. Je voudrais à l'entame de mon propos réitérer ici devant vous tout mon soutien et celle de mon parti à la convergence politique et objectif qui nous réunit au sein de la coalition de l'UMP. Monsieur le Président, c'est vous dire combien nous en sommes fiers de ce qui a été accompli et combien nous restons déterminés à poursuivre nos efforts pour bâtir ensemble cette vision salvatrice commune qui, sous votre impulsion, a permis d'instaurer ce développement socio-économique fulgurant à laquelle nous adhérons. Il s'agit, Monsieur le Président, de votre vision politique qui a façonné le formidable creuset de progrès et de prospérité dans l'atteinte d'un idéal socio-économique et politique pour notre pays. Je voudrais solennellement rendre hommage à Monsieur le Président, qui a été un acteur principal des accords de paix 26 décembre 1994, de l'accord de paix, et ainsi mon ami Oudé pour son accomplissement dans sa tâche. Messieurs et Madame les cadres de l'UMP, chers amis, à plusieurs égards, l'année 2020 qui vient de se terminer aura été une année très difficile, notamment sur le plan sanitaire, avec la pandémie de la Covid-19. Là aussi, c'est grâce au leadership du Président de la République que nous avons pu conforter notre résilience en fédérant toutes nos forces afin de disposer de ripostes nationales efficaces et adéquates face à cette menace virale. Au regard des résultats épidémiologiques quotidiens, notre stratégie a été payante et notre gestion de crise sanitaire a été un franc succès qui nous a valu félicitations du Parlement.
Avec cette nouvelle année 2021, nous entamons sereinement une ère nouvelle pleine d'espérance avec le plébiscite de notre action politique et la reconnaissance de notre expérience dans la gouvernance et la conduite du pays. Et le plébiscite a été unanime de part de la population djiboutienne qui n'a pas manqué d'exprimer sa pleine satisfaction à l'aune du progrès et des avancées réalisées. Nous sommes fiers de cette marque de confiance indéniable qui fut clairement perceptible lors de récentes tournées présidentielles dans la région de l'intérieur, de Tadjoura à Arta, de l'Issabi à Obok, en passant par Dikil, partout les Djiboutiens vous ont réservé la meilleure ferveur, le meilleur enthousiasme et cette volonté commune explicite de voir le président de la République brimer encore une fois un nouveau mandat. Cet écho a été entendu, partagé, relayé par une jeunesse djiboutienne, mûre, responsable et patriote, à son tour a appelé de vive voix cette nouvelle candidature du président de la République pour les prochaines échéances. Et je voudrais féliciter à l'endroit de Naguib pour sa participation active dans le regroupement de la jeunesse. Une sollicitation collective à laquelle le président a répondu favorablement et nous sommes reconnaissants, Monsieur le Président. C'est l'appel de tout un pays qui vous a été adressé. Ce que les Djiboutiens attendent en retour, c'est une réponse forte, dans une vision cohérente et progressiste pour achever ce grand projet sociétal que nous avons entamé pour notre pays. Notre coalition doit s'engager dès à présent pour faire en sorte de rendre notre action politique commune encore plus solide et encore plus ambitieuse. Notre rôle en tant que parti politique allié au sein consiste à transcrire les actes de soubassement politique de cette volonté populaire et légitime qui est aujourd'hui exprimée par la grande majorité de notre population. Ce nouveau pacte inclusif devra impérativement s'accompagner de l'émergence d'un nouveau contrat social et économique solidaire offrant à chaque Djiboutien l'opportunité de bénéficier de manière équitable le fruit de la croissance induite dans la dynamique enregistrée. Mes chers frères, je nourris l'intime conviction que nous serons au rendez-vous de l'histoire car il n'y a pas de limite que nous ne pouvons accomplir ensemble. Bien sûr, nous allons faire preuve d'une ténacité, prêts à consentir les efforts nécessaires, prêts à ouvrir cette nouvelle page dans cette marche glorieuse vers la modernisation et le progrès. Nous saurons nous montrer dignes de ce choix, de ce capital confiance que le peuple djiboutien a placé en vous, Monsieur le Président. Notre parti soutient sans condition votre candidature à la magistrature suprême. Enfin, je ne saurais clore mon discours sans adresser un hommage appuyé à la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Khed. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci, l'exécutif de l'EPP. Merci, les partis alliés.
aniguna la sheegin maan iska soo fuulay meesha waxa weeyaan kalgacalka qaybtan hadalka meesha aan hadalka ku leeyahay iyaan jeclahay inaan laba qaybood ka dhigo kolka aan soo sheego waxa aan dareensanahay waxa igu jira shucuurtayda wixii aad tiraahdeen haddeerto waxa gabadhii hodan halkan ay ku lahayd amina faaraxna ku dar wax badan baa iska kay bedelayeen bal rasmi ahaan wixii aan soo diyaarsaday afka aan ku shaqayno inaan dhowr kelmadood ku idhaahdo afkeennana aan ku xijisiiyo inaad ii ruqsaysaan baan doonaya
inaad ii ruqsaysaan aan idin siiyo bal inaan kolka bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah asalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alamiin sayidina wa xabiibina muxammadin sala allahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les congressistes, mesdames et messieurs les camarades et les amis des partis alliés et amis, mes chers compatriotes, aujourd'hui, à l'occasion du congrès, سيدي ابو سامعني يا بارك سيدي الياس كو سامعني انا الله صاحبان دوني سوفرت. Vous venez de me renouveler ما لبدان بانول وإن كلا شيء وحاله بيجي أنت عن كنت رسالة يعني وذات كان وحاله بيجي إذا عدى تنتظر كلية والله. Je disais donc, à l'occasion du congrès, de ce congrès durant lequel vous venez de me renouveler votre confiance en m'investissant une nouvelle fois, je voudrais m'adresser à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens. Je tiens à dire à chacun d'eux, partisans ou non, que ce que j'ai toujours entrepris pour notre pays, notre République, cette mesure qui nous abrite, je l'ai toujours fait avant tout pour le bien de tous. Garantir notre souveraineté, sauvegarder la paix et la sécurité, rechercher mon intention, mon action. Quant à mes convictions, vous les connaissez, ne pas transiger sur l'unité nationale. Le vivre ensemble, sans quoi rien n'arrive et rien n'est possible. Comme je l'ai dit, un pays, c'est comme une maison. Cela se construit sur des fondations qui se doivent d'être le plus solides, afin de permettre à chaque génération de continuer à bâtir toujours plus haut. Ces fondations sont nos valeurs communes, celles qui garantissent à chaque Djiboutienne et Djiboutien sa place à part entière dans la société. Les projets de société sont un cas eux comme ces briques qui forment les murs. Dans le Rassemblement populaire pour le progrès, notre projet politique se veut un foyer large, accueillant, au fondement solide, un foyer qui rassure. Un foyer rassurant par les valeurs qu'il défend, rassurant par la constance de ses dirigeants et qui laisse à chacun, grâce au respect du pluralisme, le soin d'apporter sa pierre à l'édifice. Notre plateforme politique, par ses idées, par sa base populaire, a aussi façonné notre pays. Notre engagement a produit des réformes économiques et sociales
importantes qui ont toujours eu à cœur de traduire et de donner forme aux aspirations de notre peuple. Que ce soit l'éducation supérieure, la formation, l'accès au travail, l'accès à la propriété, au logement, l'augmentation du pouvoir d'achat et dans bien d'autres domaines, nous travaillons inlassablement à la quête de solutions pour proposer et bâtir des lendemains meilleurs. Ce qui nous caractérise auprès de nos concitoyens, c'est l'action et non pas le verbe et la parole. Mes chers compatriotes, nous savons tous depuis fort longtemps à quel prix, à quel point la paix est fragile, à quel point la stabilité peut être menacée du jour au lendemain par le fanatisme et la haine. Nous le voyons chaque jour dans notre région, mais plus récemment dans certaines démocraties que l'on croyait inébranlables. Nous avons connu la violence du colonialisme, les tensions fratricides. Aujourd'hui, face à ceux qui cherchent à se réinventer à travers leurs opinions mortifères, nous disons que ici, dans la maison Djibouti, nous n'aurons jamais de temps à perdre dans le ressentiment. La maison Djibouti est amour. La maison Djibouti est paix. Elle est un havre de douceur pour ses enfants et un refuge pour tous qui sont à la recherche d'un répit. Président, Père de notre nation, qui prévaut pour tout homme d'État de ce merveilleux pays, que le plus grand chantier est celui de veiller à la stabilité, de protéger les institutions et de sauvegarder l'intégrité des frontières. Car si chaque Djiboutienne et Djiboutien mérite, sans cela, rien de bien ne peut se concrétiser. Pour ma part, cette leçon est devenue une viatique, celle de consolider cette unité nationale garante de notre vivre ensemble, tout en m'attelant à faire de Djibouti un pays émergent, avec une économie prospère et des opportunités pour tous. 40 ans dans la vie de cela peut paraître long, mais ce n'est rien à l'échelle d'un pays. Autant qu'il faut à le construire, autant et à l'énergie qu'il faut à ériger à partir de rien, des infrastructures, développer des secteurs sociaux auparavant démunis à se défaire des influences étrangères pour garder sauf notre libre arbitre et à tracer notre propre chemin dans une région troublée. Notre impatience de voir le grand développement arriver et à accomplir ensemble. Notre avenir dépendra de notre appétence pour le travail et l'effort, de notre concordance dans ce qui est essentiel à nos yeux en tant qu'individus et en tant que peuple. Pour notre jeunesse, nous continuerons à nous mobiliser, à travailler plus durement, à multiplier les projets pour créer plus d'opportunités d'emploi, pour lui assurer des logements décents et une énergie pérenne à des prix abordables. Si nous voulons que sont la gouvernance,
et la consolidation de nos institutions pour que nul ne puisse menacer les fondements de notre nation. L'année qui vient de s'écouler, malgré la difficulté qui l'a caractérisée, a démontré la résilience de notre pays. Notre économie, l'heure d'unité et de solidarité de notre République, nos jeunes institutions, dont le ministère de la Solidarité, l'assurance maladie, la faculté de médecine et l'Institut supérieur des sciences de santé de Djibouti, dont sont issus les soignants qui sont intervenus en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Bref, tout ce que nous avons patiemment bâti ensemble ont pu être mobilisés comme ressources pour soutenir les Djiboutiens dans cette épreuve. C'est dans les moments de difficulté que se révèlent les États et les institutions. Qu'ensemble nous y sommes parvenus, c'est un espoir et un signal que tous nos sacrifices ne sont pas vains et que de très bientôt nous accueillerons les fruits de notre labeur. Je pense que notre jeunesse l'a compris et l'a montré en se mobilisant de manière aussi massive et impressionnante le 17 décembre dernier. Mes chers concitoyens, être appelé à la responsabilité par la jeunesse djiboutienne n'est pas une chose que je prends à la légère. J'ai toujours, depuis ma propre jeunesse, servi notre pays sans jamais dévier dans l'amour et la reconnaissance que je lui porte. Cependant, avec le poids des années et l'expérience du pouvoir, vient le temps de la réflexion et de l'analyse. Néanmoins, lorsque les jeunes Djiboutiennes et Djiboutiens ont fait part de leur souhait de me voir continuer à leur côté, je n'ai pas pu les décevoir. Ils ont demandé du leadership et une vision du Djibouti que nous partageons, que nous proposons. Si, à l'issue du scrutin à venir, ils concrétisent par leur voix la confiance qu'ils souhaitent placer en moi, je répondrai avec le dévouement et la hauteur qui sied. Je répondrai également avec le courage nécessaire à prendre les actions qu'il faut sans faillir. Vive la jeunesse de notre pays, vive notre parti et les forces de notre alliance, vive la République, vive Djibouti. Attends. Allez avancer ici. haddii maanta oo maalin weyn ah waxa aan jeclahay inaan idhaahdo oo dhan waxaad ii odhan doontiin maxaad u dhiganaysaa kolka campaign-ga bilowna maxaad u dhiganaysaa baad ii odhan doontaane ya waan inaan badnayn baan odhan doonaayo waxaan horta mahad u celinayaa madaxda axsaabta asxaabta aan nahay halkani maanta uu khariban yahay waa kan uun ka noole salwiga la baxaba
inaan u mahadnaqo imaatinka ay noo yimaadeen ka qaybgalka ay ka soo qayb galeen haasaawihii ay nagu darsadeen intaba waan u mahadnaqaya waxaan u mahadnaqayaa oo kale dadka inta halkan soo gashay maahina intii dibadda ku hadhay soo dhaweynta qiimaha leh ay noo soo dhaweyseen iyo kalgacalka aan qiyaas lahayn ee aan la kulannay caadooyin kala dhergeyno dad midaha tabanna walaalaanna dalkan baan wada jecelnahay waxa uu dadkeennu xornimada ku helay waa midnimada waxa uu horumarka ugu tallaabsaday waa midnimada waxa uu dadka ugu faanay waa midnimada qaranku waxa weeyaan lama taabtaan akhi عمبل أنا بقول السجاي عمبل مركا وحي نو قرشيسان وقرانيسان شقا أبورك أقوين وحا أقوين علمك رسولك إن عليه الصلاة والسلام يري علمك أدونت إلى شيء أدونت وجونا دشين أنا أنجنيرada ugu baasbaasayay oo termiga imika iyo mekanisyanada ugu sareeyay waxay joogaan waxay ka shaqeeyaan meeshan inashiin bay ku maqantay wali kolka uu qof maalgashi la socday yimaado dhibtaysu badi waxay ahayd waan ka soo kabanaynaa imika gacantii shaqadani qabanaysay dadkii yaqaanay ee khubarada ku ahaa ma haysaan baa la nagu dhibay imika waxaan arkaa shay-an fa shay-an inaan annagoonan cidna baryaynin kolka uu yidhaahdo intaasoo injineer baan u baahanahay intaasoo aqoon-yahan baan u baahanahay intaasoo farsamo yaqaan aan u baahanahay waan la garab joognaade hawsha intaa leeg ee warshadaynta leh ee maraakiibta leh ee beeraha leh ee ma garanaysaa ay noo oggolaanaysa in aan nolol kariim ah aan ku noolaano nolol yacni aan dhididkeega nagu yeelano iyo farsamadeeda iyo maalgelinteeda kolba inta ay noo suurowdo haddii kalena ya inaan shaqaalo wanaagsan oo xirfad leh aan soo saarno oon ka dhigno carruurteenna dad diyaar u ah in ay hawl galaan diyaar u ah dalkooga inay daafacaan diyaar u ah in ay wax bartaan diyaar u ah inay farsamadana ku darsadaan waajibkeennu annagu intaa weyn ayaan horan dad baa kolkii 89 meel la yidhaahdo labool la yidhaahdo oo France ku taal ayaa la doonay iyo afrikaan oo dhan oo mitaraan yidhi ka dareera meesha waliyaada haddii kale intiinan madaxda anigu lama hadlayo haddii aanan mucaarid keenaynin iyo waxba caynkaas yidho waa kuwii dee kala yaacay axsaabtii dowladaha ee dadweynaha dhex joogtay baa la yidhi ha la bedelo haddii aad bedeli karayna magacda ka daadiya war magacdu maxay samaysay soo dadkii un maaha haddee waxay yidhaahdeen maya magacdu ma fiicin waa nala noo yimid dee annaga waxaa lana yidhi iska bedelna magacan RBB uu gaboobay uuna rabishayaa
gaaladu ma jeclo maxay ma jeclo kelidii baana ninka hor joogsaday yidhi ma yeelo nama khuseeyaan waa contenu waxa ku dhex jira falsafada ku dhex jirta xisbiga ayaa xisbi ka dhigaysa maaha hadalka maaha ballanka maaha cimaamadda maaha waxa weeyaan shaqo iyo falsafad dadweynuhu uu fahmi karo uu raaci karo uu daafici karo uu la shaqayn karo uu kobcin karo intaba waxa weeyaan waxa aad ku daraysid maxaan u socdaa maxaan doonaya halkeen doonaya inaan gaadho maxaan ku qabanaya dadkaygii aw waxbaradee dadka haddii dee aad u malaysaan inuu gaboobeynayo waad iska bedeli kartid malataas waxbarasho tayeysan baan idhi caafimaad dalka wada gaadha assurance maladiga oon sii ballaadhino maamul wanaagga reer jabuutiyow maxaa la yidhaahdaa intelligence numeric waxa la yidhaahdo waa hawl cusub waa af cusub waa xagga adduunku u boqolayo iminka halkaa haddii tareenkaasi uu na dhaafo meel laga soo qabanayahay ma jirto mana soo noqonayo tareenkaasi hore unbuu u soconaya ku haalta lagu sugayay ma jiro ku noo jooji la odhanayay ma jiro ya inaanu na dhaafin maan leenahay ya inuuna na dhaafin kaasuu ka dhalanayaa horumarkuu ka dhalan doonaa waan la jaan qaadaynaa dadka kale ee adduunka ee iminka ku horeeya waanan ku jirnaa waan ku hawlgalnaa waan soconnaa laakiin weli weeye ma dhow caafimaadka dalka oo dhan aan gaadhsiinayno waa ogtihiin oo dhan laga helayo adigoonan xaafadaada aanan ka bixin haddii ay complication timaado oo yacni arrinku sii adkaado unbaa dakhtarada waaweyn la tagi karaaye inta kale 5 xaafadood oo waaweyn iyo iminka bolinikiniyaashu ka shaqeeyaan haddii aad wax ka dhaliilaysaan waa noo sheegaysaan laakiin kharash badan tayeysan alaab tayeysan baa meesha taalla dadkii u hawlgelayay ee hawlwadeennada ahaa waa joogaan in ay yacni caafimaadkana wada hadal dhakhtarka iyo qofka ayuu ku fiican yahay haddii albaabka intood ka soo gasho uun war fadhiiso maxaa ku haya waxaa warqad yar unu qaato unu qorqoro waxa hay orod iga tag uu ku yidhaha kuma bogsanaysid isaguna hawshiisii ma qaban dhakhtar hadduu yahay ma qaban waxaa loo baahan yahay dhakhtarka iyo qofku in ay is ogaadaan isbartaan wax alla wuxuu qabo inuu sheegto kolba ayaamaha ka dambaysa wixii uu ku arkay iyo dawadii uu siiyey inay qabatimeen iyo in kale inuu ogaado wey inuu la socdo alaabtii sokortaadii way biiraysaa waryaha joogso inuu yidhaah cusbadaadii sidaa bay noqotay ka jooji wada hadalkaasi ayaa qofku caafimaadkiisu ku fiicnaanaya dhakhtarkii shalay aad u tagtay uun haddaad tiraahdo qofkaas dawadiisu ma fiicnayna ku kalaan tagaya dee ka kalena oo dhakhtar iska olmida haatan way ka soo baxeen raggan maaha haweenkana gooni baan ula hadlaynaa
laba wax baa jira oo inaad iska ilaalisaan mid wax weeyaan kanseerka saaga